La Gemara va poursuivre ce qu'on a vu en partie hier déjà. Donc on a enseigné dans la Mishnah la notion de noten tam livgam, c'est-à-dire chaque fois qu'il y a un mélange et le mélange n'est pas favorable, il altère n'est-ce pas, le goût. Alors c'est pas problématique, d'accord? Chaque fois, tout ce qu'on dit qu'un mélange il rend interdit le mélange, donc l'ensemble des éléments qui se sont mélangés, c'est seulement si le goût il est ressenti et c'est un goût favorable, c'est un goût positif. Par contre, si on sent pas le goût, ou bien, d'accord, donc c'est batel béchichim, il n'y a pas de goût, ou bien le goût qui s'est associé, ça dévalorise l'ensemble des aliments, eh ben ce sera cachère. Maintenant, c'est pour ça qu'on avait, la Gemara avait interprété la Mishnah, quand on a parlé de ce chometz qui s'est mélangé, qui s'est déversé sur des grissines. Donc grissines, c'est des grains concassés. Ça dépend si ça a été versé, ça s'est versé dessus, oui, quand ils étaient froids ou quand ils étaient chauds. Quand ils étaient chauds, c'est défavorable. Quand ils sont froids, au contraire, c'est positif, comme la Gemara nous raconte la recette de ces shralaïm qui laissaient tremper, macérer ces grissines avant Shabbat, et ensuite il est cuisiné, et là c'est positif. Donc c'est au départ c'est positif et ensuite c'est négatif, et bien là c'est en deuxième étape que le résultat il est pas souhaité. Alors là ça reste interdit, puisque c'était interdit au moment où ça s'est inséré. D'accord? Maintenant tout ça, l'agma va ramener une marloquette. Amaroula, marloquette, chez Jbiach, ou Bassof Pagam, Aval Pagam Meikara, Divra Kol Muta. On revient sur ce qu'on a dit tout à l'heure. Seulement si Ishbiach, donc le vinaigre par exemple, s'est déversé sur les grissim quand ils étaient froids, donc il y avait un résultat positif, c'était Meshoubar, ils ont enflé, ils ont macéré, ils ont été ramollis. Je ne sais pas précisément c'était quoi la raison du bienfait de ce chometz-là sur ces grissim, mais en tous les cas, seulement dans ce cas-là, alors là il y a une marloquette, puisqu'on a vu précédemment qu'il y a une marloquette. Il y a un mandama Rabbi Meir qui dit que même noten ta'am livgam, c'est assour. D'où il a appris Rabbi Meir de Gi'ul Enochim. Si la Torah nous a demandé de cachériser les ustensiles du goy, alors que les goy, ils l'ont utilisé la veille. Et même s'ils l'ont utilisé le jour, il dit Rabbi Meir, le goût qui s'est imprégné dans les ustensiles, il n'est pas goum, il n'est pas frais, il n'est pas le plus appréciable, on va dire. Et malgré tout, la Torah nous demande de cachériser. La preuve en est que même un ta'am pas goum, c'est un problème. On est bon, donc on avait marloquet de Rabbi Meir et Rabbi Shimon. Rabbi Shimon, il ne dit pas du tout. Rabbi Shimon, il dit si c'est ta'am pas goum, il n'y a pas de problème, c'est moutar. Donc on a vu une marloquet Tanaïm. D'accord, marloquet Tanaïm. Est-ce que cette notion de ta'am pas goum, est-ce que le ta'am pagoum, c'est autorisé ou pas? Rabbi Meir, il interdit. Sur ça, la Gemara, elle précise. Donc, Amaroula, Machloket, Shishbiach, ou Basof, Pagam. Aval Pagam et Ikara, différent Kol Mutar. Tout ce qui a été discuté et qui a été mentionné d'après donc Rabbi Meir, n'est-ce pas? On a vu, d'accord, Machloket, comme il dit Rachid, des Rabbi Meir et des Rabbi Shimon. Donc, la Machloket, Rabbi Meir et Rabbi Shimon qu'on a vu précédemment, c'est seulement dans le cas où, au départ, à l'origine, c'était positif, c'était Meshouba, d'accord, c'était favorable, c'était souhaité, c'était un bon goût, et ensuite il s'est altéré, d'accord. Là, il y a une marloquette. Là, dans ce cas-là, Rabbi Meir dit que ça reste assourd, parce qu'au départ, c'était positif. Par contre, donc marloquette chez Jbiach ou Bassof Pagam, comme, effectivement, on pourrait dire, comme les Gi'ul Enochim, comme les ustensiles, la source de Rabbi Meir, c'est les ustensiles des goy. L'ustensile du goy, quand le goy il a cuisiné son chalouf dedans, mais c'était bon. Il n'y avait pas de problème, c'était un bon goût, c'était un goût souhaité. Ensuite, il a passé la nuit ou il a passé un certain temps. Donc le goût, il s'est endommagé avec le temps, par exemple, des fois. Le goût, il est perdu, il perd sa fraîcheur, oui. Donc seulement dans ce cas-là, Rabbi Meir il a interdit. Mais aval, Amaroula marloquet chez Jbiach Bassof Pagam, aval Pagam et Ikara, si depuis le départ c'était Pagoum, d'accord,
Alors là, divra kol mutar. Là, dans ce cas, tout le monde est d'accord que ce sera autorisé. On est bon? Ça, c'est Oula. La Gemara, c'est la Gemara qu'on a rappelé hier. Itivi Rav Chaga le Oula. Rav Chaga, il vient avec une objection. Yahin, shenafal et hadashim, du vin qui s'est déversé sur des lentilles. Vechomet shenafal et grissim, ou bien du vinaigre, pardon, qui s'est déversé sur des grissim, comme on a dit, grissim, c'est des pas forcément blé, c'est des grains concassés. Habituellement, quand on parle de grissim, on parle de fèves, mais pas forcément. Grissim, ça peut être aussi, on trouve dans l'hébreu moderne, ça peut être du blé concassé ou de l'orge concassée. Ok. C'est pour la date, non? Assour. D'accord. Donc Rabbi Chaga dit, il y a une chena palette ochadashim vechomeshat assour. Ve Rabbi Shimon matir. Donc on voit une marloquette ici. Donc il y a un Tanakama qui dit assour. Donc probablement c'est Rabbi Meir. Stam matnitin Rabbi Meir. On a Rabbi Shimon qui est au cerf. Donc ça nous rappelle la marloquette qu'on a vue. Est-ce que noten tam nivgam, un tam pagoum c'est assour ou non? Et là Rabbi Chaga dit, ve'acha de pagam ikaraou. Le vin ou le vinaigre qui s'est déversé sur des hadashim ou sur des grissim, c'est un goût qui n'est pas idéal. Et donc c'est pas goût. Et malgré tout, on voit que donc c'est pas goût mais ikara. Depuis le début, c'est un goût altéré. Et malgré tout, Rabbi Meir, il est au cerf. Donc c'est une objection sur Oula. Donc Rabbi Chaga objecte Oula. Vous savez ce qu'il a répondu à Rabbi Yochanan? Amar Oula, Mechila, Oula. Vous pliez Amar Oula, Daf Samechet Amud Aleph, au milieu de la page. Amaroula, Chaga, Lomida Yada Maïka Amri Rabanan, Tiufta Kamotiv. Rav Chaga, d'accord, il a même pas appelé Rav, il a appelé Chaga, d'accord, il a dit Chaga, il sait même pas ce que Rachamim enseigne, il pose des objections. D'accord, il sait pas de quoi il parle. C'est pas souvent qu'on trouve des expressions comme ça, mais c'est vrai que c'est violent, effectivement. Sur le titre, j'ai pas compris. on peut appeler un rab. Alors, Oula il dit, Chaga, tu sais pas ce que la Mishnah a enseigné, puisqu'on vient de développer dans la page précédente que toute la Mishnah qui nous a interdit, n'est-ce pas, c'est dans le cas où, quand est-ce qu'on dit que le tam il est pas goum, quand le vin ou le vinaigre plutôt s'est déversé sur des grissim qui étaient chaudes, mais quand c'est froid, c'est positif. Donc qu'est-ce que tu racontes? D'accord? Donc toi, tu viens avec une interprétation, avec une objection. Tu as pris une phrase. C'est pas tous les cas, il faut pas juger dans tous les cas. Tu as pris une phrase et tu l'as pas. Nous, on l'a développée. Rachamim ont déjà précisé. Ils ont précisé que dans quel cas ça s'appelle pagoum, c'est seulement si les grissim sont chauds au départ, mais si c'est déversé sur des froids, et ben au contraire c'est positif. Comme la Gemara a amené une preuve qu'à Tzipori, n'est-ce pas, c'est comme ça qu'ils préparaient leur repas de Shabbat, n'est-ce pas? Mais Tzipori, Rav Dimi, il est venu avec un témoignage. Kachayou aussi barvé Shabbatot, pour les repas de Shabbat, il faisait ça. Donc toi tu me dis que c'est pas goum, pas du tout. Donc c'est là que m'a dit. Tu fais comme tu vas ramasser là. Quand tu n'as pas été organisé, tu sonnes ni vertichan. N'est-ce pas qui me chejbiach ou basof pagam? Dans quel cas le Rabbi Meir il interdit? Seulement dans le cas où au départ ça s'est versé sur des graines concassées à froid et ensuite ils les ont réchauffées. Là au départ c'était positif et ensuite c'était négatif. Seulement dans ce cas-là il interdit. Mais dans la Mishnah où c'est marqué, on a bien vu dans notre Mishnah que du chometz qui s'est déversé sur des grissim, c'est pas favorable. Quand ils sont chauds, c'est pas favorable. Rabbi Yochanan Amar. Donc ça c'est Oula a répondu l'objection, il a répondu sa position. Encore une fois, Rabbi Meir en a interdit seulement si au départ c'était positif. Ça c'est la position de Oula. Et Rabbi Yochanan ne dit pas comme ça. Rabbi Yochanan Amar, Bepogem Beikara Machloket, pas du tout. Donc il rejoint Rabbi Chaga, Rav Chaga l'Ichora. En tout cas, Rabbi Yochanan, si je me trompe pas, Rav Chaga, en tout cas, Rabbi Yochanan il dit non pas du tout. Bepogem Beikara Machloket. Donc il s'aligne avec Rav Chaga et il dit que Rabbi Meir qui interdit, c'est même quand c'est depuis le départ, c'était pas favorable. Rabbi Yochanan Amar Bepogem Ikar Machloket. Iba Aleu, la Gemara s'interroge. Ça veut dire quoi que Bepogem Ikar Machloket? Ça veut dire que c'est une machloket extrême, à savoir Rabbi Meir il dit toujours interdit, même si depuis le départ c'était altéré, et Rabbi Shimon il dit toujours autorisé, même si au départ c'était favorable et ensuite c'était pas goût. Donc c'était vraiment opposé. Rabbi Meir dit toujours assour et Rabbi Shimon dit toujours
toujours autorisé quand il y a un bgam à la fin, ou bien non, la marloquette n'est seulement dans le cas où c'était pogam meikara. Mais si c'était depuis le départ, au départ c'était positif et ensuite ça s'est altéré, alors là Rabbi Shimon sera d'accord que ce sera également interdit. Donc c'est la question de la Gemara. Qu'est-ce que Rabbi Yochanan, comment Rabbi Yochanan interprète la marloquette? Est-ce que c'est une marloquette sur les deux aux extrêmes ou la marloquette elle est au contraire seulement dans un cas? D'après Rabbi Yochanan, Ibayaleu bepogem ikar marloquette avalishbiach ulbasov pagam divra kol asur odima ben bezu marloquette tikou. Donc on ne sait pas. Donc effectivement, on sait que il y a une marloquette dans Tam Pagoum, mais la Gemara n'a pas tranché. Est-ce que, en tout cas dans le propos de Rabbi Yochanan, comment Rabbi Yochanan interprète la marloquette? Est-ce que dans tous les cas il y a marloquette ou bien non? La marloquette est seulement dans Pagoum. Mais si c'est Shvar Pagoum, au début c'était bien et après c'est Pagoum, la Gemara ne tranche pas est-ce que Rabbi Shimon il est matière ou pas. Amar Avamram, la Gemara poursuit toujours dans le propos de Rabbi Yochanan. Efshar, Italia de Rabbi Yochanan velotan lev matnitin. Rabbi Yochanan nous dit un grand chidouche ici, d'accord? Donc il nous dit que l'interdiction de Rabbi Meir, elle est même quand depuis le départ c'est Pagoum. C'est altéré, d'accord? Quoi, il y a pas, c'est un chidouche, il faut le préciser, quoi. Je trouve pas une allusion dans une braïta ou quoi à ce sujet-là. L'agma a dit Nafak Dagve Ashkar, donc il s'est efforcé à trouver un appui au propos de Rabbi Yochanan, à savoir que son interprétation de la marloquette Rabbi Meir, Rabbi Shimon, c'est que Rabbi Meir il interdit même dans un goût altéré au départ. C'est quoi la preuve? Dites Nan. D'accord, donc c'est une Mishnah. Seor shel Choulin, shenafal et torissa. Donc il y a du seor, du levain. Choulin, tout va bien, il est chol, il est tombé dans une pâte. Donc ça veut dire qu'il a été mélangé. Donc ça veut dire que le boulanger, il a mélangé, il a pétri son pain chazak avec du seor Choulin. La pâte, elle est pâte, tout va bien. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Donc la pâte, elle a levé, tout va bien. Il y avait suffisamment de levain pour que la pâte soit une belle pâte. Et en deuxième temps, en deuxième temps, il y a une deuxième mesure de levain qui s'est mélangée. Donc normalement, du levain qui s'est rajouté, qui s'est associé à une pâte qui est déjà levée, ben c'est positif ou négatif? Le vin qui s'est mélangé. Rajouté à une pâte déjà levée. C'est négatif, oui. C'est négatif. C'est à chaud. Mais non, c'est chaud. Ah, c'est quoi? לא עד כדי כך. ויש פה כדי דבר, וכאן הפצוע של תרומה, אוסר של קהילה הכרם, ויש פה כדי להחמיא. אסור, on voit que Rabbi Meir il est austère, Rabbi Shimon matire, Rabbi Shimon il dit c'est autorisé. Donc à nouveau, on a retrouvé la marque de Rabbi Meir et Rabbi Shimon. Et a priori, un levain qui est tombé dans une pâte déjà pétrie, déjà levée, c'est pas goumé ikara. C'est depuis le départ, c'était un mélange qui n'était pas favorable, qui n'était pas souhaité. La Gemara dit non, c'est faux, c'est juste mais c'est faux. Tu as raison qu'un levain qui s'est mélangé à une pâte déjà levée, c'est pas favorable pour la pâte, si tu veux si tu veux la cuire en l'état. Mais comment ils faisaient du levain à l'époque? Oui, on a dit oui, mais oui, ça on est d'accord, oui, c'est juste. Si tu viens maintenant enfourner ta pâte qui a levé 2 fois, c'est pas goût. Mais il y a autre chose que tu peux faire avec ça. Tu peux en faire du levain. C'est-à-dire, comment ils faisaient du levain? Avec une pâte levée. Donc une pâte qui est extrêmement levée, où il y a du concentré de levain, eh ben tu sais quoi? Tu vas pas la cuisiner, tu vas l'utiliser comme levain. C'est un grand ridouche. Mais mettre c'est un grand ridouche, pourquoi? Parce que c'est pas le but. Donc normalement, on devrait dire que ça s'appelle Pgam et Ikara. C'est sûr que tu peux faire du rattrapage, mais l'objectif, au moment de ce mélange-là, quand ça s'est mélangé, c'était favorable ou pas? C'est pas favorable. Tu dis non, tu sais comme tu peux faire du rattrapage. Un rattrapage qui va être rentable peut-être, mais ce qui est certain, c'était pas ton intention. Malgré tout, la Gemara va répondre. Le vin, il est favorable dans ce cas? Non. Ah, Rabbi Zera répond donc il répond à Rav Amram. Il est favorable dans 2 cas. Dans les 2 cas, il est favorable. Non. Amar Rabbi Zera Shani Isaou Elviru Lechamea Kama Isot Acherot. Donc la Gemara, elle a réfuté cette preuve que Rav Amram a voulu ramener un appui à Rabbi Yochanan à partir de la Braïta. Tashma, c'est Orchel Touma. La Gemara va amener, ne lâche pas. À nouveau,
on cherche à nouveau un appui à Rabbi Yochanan qui dit que Rabbi Meir a interdit dans tous les cas. Et Rabbi Shimon, donc, après, pour la position de Rabbi Shimon, ça, on ne sait pas exactement parce que la Gemara, elle a conclu par un tikou, mais en tous les cas, pour la position de Rabbi Meir, c'est même dans Pegam Meikara. D'accord? Tashma. Seor Shel Trouma. Donc, on parle du levain, de Trouma. Veshel Choulin, Shenaflou, Letor Haïssa. Donc, a priori, ils sont tombés en simultané. Dans le premier cas de figure de quoi on parlait d'une pâte déjà levée, à laquelle s'est mélangé en deuxième temps du levain de terouma, ou de kilé akirem. D'accord? Là, on parle d'une pâte qui n'est pas encore levée, qui s'est mélangée du levain et de cholin et de trouma, en simultané. Maintenant, la quantité de levain et c'est la quantité de cholin à elle-même, et celle de terouma à elle-même, aurait été suffisante pour faire lever la pâte. Donc aujourd'hui, j'ai une pâte à nouveau surdosée, mais ça s'est mélangé en même temps. D'accord, donc c'est marqué Assour, à nouveau, d'après Rabbi Meir, c'est interdit. Mais Rabbi Shimon m'attire. D'accord, jusqu'à là, a priori, il n'y a pas de question. Parce qu'à nouveau, quand on parle de pâte, on a dit la pâte, je peux en faire du levain. Donc je dis pas que c'est défavorable, même si ça a été surdosé. La trouma, c'est le maaser, là, ouais. Non. Trouma, maaser, Non. C'est une dîme, quoi. Troisième fois, non. Mais comment on dit à la Dernière petite ligne. Tashma, Seor Shel Terouma, Veshel Chon Shenaflu et Tochaïsa, Bazek et Delachmis, Bazek et Delachmis. Donc chacune d'entre elles, si elle se serait suffit à elle-même pour le fermenter et lever la pâte. Et bien malgré tout, c'est assourd, n'est-ce pas? C'est également une souga de Zévézégorem. Ok, en tout cas, Rabbi Shimon m'attire. Nafal shel teruma techila. Si c'est tombé en deux temps, en premier lieu est tombé le levain de teruma, et donc elle a rendu la pâte, et bien ça c'est une pâte teruma. Maintenant, en deuxième temps, il y a un deuxième levain qui s'est associé, qui s'est mélangé, qui était choulin. Ça, c'est trop tard parce que c'était déjà une pâte de trouma. Donc tout le monde est d'accord que c'est trouma dans ce cas-là. Si c'est en deux temps, et la première, c'est la trouma, tout le monde est d'accord que la pâte, c'est une pâte de trouma. Donc c'est que le code qui pourra la manger. Si c'est taor. Donc du verre ça n'annule pas la trouma, Si. Non, mais c'est à filou Si. Ah bon? J'ai répondu oui. Mais ça dépend dans quel cas. Si, sans faire exprès, On peut continuer. Ouais, Deuxième grande ligne. Nafal shel teruma techila. Divrei kol asur. Nafal shel cholin v'achar kach nafal shel teruma. Si en premier temps, il y a le levain de cholin, tout va bien, tu as une pâte cholin. Et ensuite, en deuxième temps, c'est mélangé, celle de teruma. Oshel kila kerem. Asur. À nouveau, vers Rabbi Shimon m'attire. Vea achad epagame ikara opliga. Véritema, et si tu vas me dire ici également que les Rabbi Zera, on a déjà posé la question à partir d'une pâte. Tu m'as déjà donné la réponse. N'est-ce pas? Qu'est-ce que tu reposes la même question? Elle dit non, là j'accepterai pas la même réponse. Pourquoi? Si tu voudrais me répondre ici comme Rabbi Zera, savoir que là aussi le mélange dans une pâte, le rajout, le surdosage de levain dans une pâte, ça s'appelle pas un mélange défavorable parce que tu peux créer à partir de toute cette pâte un levain. Et donc c'est favorable. Tashma misefa. Ça, je l'ai déjà appris de la deuxième partie de la. Je vais t'amener une preuve à partir de la suite. La suite de quoi on parle? On parle pas de pâte, on parle de vin. Yahi, tashma misefa. Yahi, shenafa letor hadashim, vechomet, shenafa letor grisin, assour. À nouveau, on reprend le braïta. Le début de la braïta, le sefa de la braïta. Du vin qui s'est mélangé à des lentilles ou du vinaigre à des grissim, comme on a dit. Et donc quoi? C'est marqué à sourd, je me tire. Ve'achanami, debgameikara, opligé, ve'chitema, rinami deshane. Si tu vas me dire à nouveau, ça aussi j'ai déjà répondu. C'était la première question de Rabbi Chaga. Et tu m'as répondu non. Ça dépend si c'est froid, si c'est chaud. Si c'est froid, c'est oui, shvach au départ. Ve'chitema, ve'achanami, debgameikara, opligé, ve'chitema, chanami deshane, leoula, le Rabbi Chaga, kshit, biach, basof, pagam, parce que ça s'est mélangé au grain quand il était froid. Et donc le mélange en première étape, il était favorable. Oumi pligé, ksheishbiar, ulbasov pagam, veakatane. Mais tu veux pas dire ça, pourquoi?
Parce que dans le cas où, depuis le départ, ou au départ, le mélange était positif, était favorable, et ensuite il était pagoum, il n'y a pas de marloquette. Ça veut dire même Rabbi Shimon est d'accord que ça devait être interdit. Donc là, on a une solution a priori au tikou qu'on a vu précédemment. Mais en tous les cas, כשיש ביחול בסוף פגם, מפליגי כשיש ביחול בסוף פגם, והקטנה נפל של תרומה, תחילה, דברי הכל אסור. Dans cette même braïta, c'est marqué que si en premier temps, il y a le séor de terouma qui est tombé, et ensuite celui de choulin, donc au final c'est quoi? C'est une pâte qui est gouma, puisqu'il y a un surdosage. Et malgré tout, c'est marqué que si le premier mélange c'était avec de la terouma, même si le deuxième dosage, il était pagoum, mais ça reste interdit. Donc on voit que si au départ c'était shvar et ensuite c'était pagoum, tout le monde est d'accord que c'est interdit. Donc forcément tu es obligé de dire dans le premier cas de quoi on parle, de pagami kara. Et donc tu as une preuve à Rabbi Yochanan. C'est ce que la Gemara va conclure. Et là shmamina, le pagami kara machlouket shmamina. Quand c'est répété 2 fois shmamina, c'est que c'est une conclusion scellée. D'accord? Maintenant c'est intéressant que là on trouve pas, on va vérifier comment le Rambam il a retenu cette halakha, cette discussion. Différence. Tout ça nous fait une différence. Moi, je pensais que il faut surgir ici. Il faut réagir ici. Pourquoi? Parce que la Gemara, elle a fait une comparaison entre 2 cas qui, a priori, ne sont pas comparables. Je m'explique. Il y a le cas où il y a eu un mélange, mais il y a 2 procédés. Et il y a le cas où il y a 2 mélanges. Est-ce que c'est la même chose? Non. Je m'explique. Il y a le cas du vin qui s'est mélangé, ou du vinaigre, qui s'est mélangé au grissim. Il y a eu un mélange du pas kasher. Et le mélange du pas kasher, en premier temps, il était favorable. Maintenant, quand je cuisine mes grains, mes hadashi, mes n'importe quoi, n'est-ce pas, je les prépare à être consommables, le mélange initial, il est modifié. Donc c'est un seul mélange qui lui-même, si on veut, n'est pas, on va dire, à son état final, comme on avait dit au départ, puisque les grains, tu ne vas pas les manger crus. Donc ils sont destinés à être cuits. Donc en réalité, quand tu vois l'ensemble de la graine dans son état depuis le départ, état grain et état finalité, il y a une histoire, il y a eu un mélange, et toi tu te poses la question si tu peux le manger en état, quand il est dans son état fini. D'accord? Ouais. Et donc là, effectivement, tu peux juger que le mélange initialement, n'est-ce pas, je le considère mauvais. Pourquoi? Parce que quand il va être finalisé la préparation de cet aliment-là, le résultat final, c'est quoi? C'est négatif. Donc je peux dire que je considère que même si en premier temps c'était positif et en deuxième temps c'est négatif, finalement c'est une question, c'est une réalité, c'est une équation. Par contre, dans notre cas de figure, c'est quoi? C'est qu'il y a eu 2 mélanges. Il y a eu un premier mélange de la trouma, et donc le premier levain qui était trouma, et après il y a eu une deuxième histoire, c'est qu'il y a un deuxième levain qui s'est mélangé. Donc on peut très bien faire la différence, à savoir, quand c'est un même levain, quand c'est un même mélange, je peux dire que ce mélange-là, je vais le définir à la fin de l'histoire. C'est quoi la fin de l'histoire? Quand il sera cuit. Et donc, quand il sera cuit, c'est positif ou pas positif? Si j'arrive à un résultat que c'est pas positif, je définis que ce mélange-là, il n'est pas positif. Par contre, dans la pâte trouma, a priori, dès le moment où la pâte, elle a été levée, mais ça, l'histoire, elle est finie. Si tu avais cuit maintenant, ça aurait été que favorable. Maintenant, il y a une deuxième histoire qui s'est passée. C'est qu'il y a eu un deuxième mélange. Ça, c'est peut-être pas pareil. D'accord? Mais en tout cas, donc ça, c'est Tosfot qui lui-même soulève, et pour répondre un petit peu à tous ces différents cas. Ok, en tout cas, on va avancer, on va voir à la suite si on trouve la halakha dans le Rambam, mais juste on va essayer d'avancer, mais anciens pour arriver à la Mishnah. Donc la Gemara dit, donc Shmamina, donc on a conclu, la Gemara conclut ici comme Rabbi Yochanan, à savoir que le point de discussion, alors c'est intéressant, parce que tout à l'heure on a dit tikou, là on solutionne, mais en tous les cas, la Gemara dit comme ça à nouveau c'est le point de Tosfot, mais en tous les cas, qu'est-ce qu'on retient? Que Rabbi Meir il est au cerf, même si c'est pas goût mais ikara. Et deuxièmement, la Gemara dit ici également que si au début c'est shvar et après c'est pagoum,
eh ben c'est sûr que c'est, d'après tout le monde, c'est interdit. Pourquoi? Comme le cas de la trouma, que tout le monde est d'accord que si en premier temps c'est du levain de trouma qui s'est mélangé et en deuxième temps c'est du levain de choline, et ben la pâte elle est quoi? Elle est trouma. Pourquoi? Parce qu'au départ le premier mélange c'est un mélange positif et donc le deuxième mélange n'autorise pas. Une fois que c'est interdit. Même Rabbi Shimon est d'accord. D'accord. Ok. Bon, Hachem. Anet la tababé des katane la mali. La Gemara demande au final pourquoi il était nécessaire de m'enseigner ces trois cas. Donc, à savoir, donc Bishlama Baba de Sefa, à savoir, c'est quoi le troisième cas? C'est le yaïn, le vin et le vinaigre qui s'est mélangé aux lentilles ou aux grissim, aux grains concassés. Kamashtan Pogami Karamachloket. C'était nécessaire pour me dire que le point de discussion entre Rabbi Meir, comme on vient de prouver, que le cas de Machloket entre Rabbi Meir, le cas de Machloket, on ne parle pas de l'explication, on parle du cas de figure sur lequel ils sont en discussion Rabbi Meir et Rabbi Shimon, c'est un cas de figure où depuis le départ, le mélange, au moment du mélange, initialement c'était un mélange qui était pas souhaité, défavorable, pas goum, d'accord, altéré. Metia Tanami, le cas intermédiaire également était nécessaire, pourquoi? À savoir le cas de Nafal Leïssa, il y a eu un mélange de terouma, et ensuite en deuxième temps, il y a eu un mélange de choulin. Et bien là, j'ai besoin de me dire que si au départ c'était shvach, c'était positif, et ensuite c'était négatif, tout le monde est d'accord que c'est assour, donc c'est nécessaire. Et là, Recha, le premier cas de figure, Ashta ou Masefa, si déjà, à partir de la Sefa, si déjà dans le cas où c'est Pagoum et Ikara, ou Masefa, Delo Kamashbar Klal, il n'y a aucun avantage, aucun intérêt, Asra Banan, Recha de Kamashbar, mais Baya, on avait besoin de nous enseigner. C'est quoi le premier cas? Le premier cas, c'est qu'il y a eu un mélange en simultané, c'est-à-dire qu'il y a eu du Seor de Trouma et de Choulin qui sont tombés simultanément dans une pâte. À quoi me sert ce cas-là? Mais je sais déjà que si il n'y a pas de, si c'était Pagoumikara, il y a Machloket. Je sais également que si c'était Shvach et Achakar, Pgam, tout le monde est d'accord que c'est assourd. Donc à plus forte raison dans le premier cas où il n'y a jamais eu un temps de favorable. Donc si déjà Bechila, si déjà dans la Sefa où il n'y aura pas de résultat favorable, c'est assourd, à plus forte raison dans la Recha. Amar Abaye, Recha Rabbi Shimon, Itzterir. La Recha, il était important de nous enseigner la Recha pour Rabbi Shimon, à savoir, Ve'achika le Rabbi Shimon, Rabbanan Rabbi Shimon. Issa Zureuya l'achmit b'shte shaot, migaram la shtachmit b'shachat. Issour, c'est quoi le point de discussion de Rabbi Shimon et Rabbanan? C'est que Rabbanan objecte et interroge Rabbi Shimon et leur dit, finalement, le surdosage de levain, il a permis à ce que la pâte lève plus rapidement. Et donc ça s'appelle du shvar, ça s'appelle du positif. Et Rabbi Shimon, s'il a répondu, c'est juste. C'est vrai que c'est le surdosage qui permet d'activer la fermentation et donc le levage de la pâte. Mais au final, je ne peux pas dire que c'est la partie supplémentaire. Qui est-ce qui est le surdosage? Il n'y a pas le surdosage, c'est l'ensemble du dosage. Donc l'ensemble du dosage, il est composé et de la trouma et du choulin. Donc finalement, qu'est-ce qui a permis d'activer le levage? C'est les deux à la fois. Et à nouveau, une fois que le temps est passé et que le surdosage a fait un effet inverse, également c'est les deux à la fois. Et donc je considère qu'il n'y a pas du issour. C'est pas le issour qui a causé l'avantage et le issour qui a causé le désavantage, mais je considère que c'est les deux ensemble, puisqu'ils sont tombés ensemble, qu'ils ont causé, et c'est pour ça que ce sera moutar. Les Rabbi Shimon, l'Agma a dit, l'itstaref eter veissour badad et veditsar, a priori tu devrais dire, ok, mais pourquoi ça interdit pas? Si une association de assour et de moutar, qui en commun, ils ont donné un résultat positif, ben, je devrais dire que il y a deux associés ici, et donc il y a la part de l'associé qui devrait interdire. Et donc l'Agma a dit, Rabbi Shimon l'étamé, l'Agma répond, Rabbi Shimon l'étamé d'Amar, Afilou, Issour veissour nami, lo mitztarfe. Rabbi Shimon il pense que même quand il y a deux interdits, n'est-ce pas, c'est du Issour et du Issour
qui ont, en association, ils ont donné un résultat. Si c'est deux Issourim différents, mais ça se marie pas, ça s'associe pas pour interdire. Dites quand c'est marqué dans la Mishnah. Alors là, avec il a Kerem, Mitzarfim, d'après Tanakama, si j'ai eu un mélange de Orla et de Kilakem, donc les deux, c'est du Issour. Mais c'est les deux en associé, en associant la Orla et le Kilakem, c'est ce qui a donné le résultat. Est-ce que c'est interdit ou pas? D'après Rabbanan, c'est interdit. Pourquoi? Parce que finalement, c'est grâce au Issour que j'ai mon résultat positif. Rabbi Shimon dit non. C'est deux Issourim, ça s'associe pas. Rabbi Shimon Omer, En Mitzarfi. C'est-à-dire, c'est quoi le cas de figure? Si chacun s'était mélangé individuellement, chacun aurait été battel. D'accord? Donc admettons, il n'y a pas un 60e, il y a pas un 60e de Kilea Kerem, il n'y a pas un 60e de Orla. Donc ça s'est mélangé après. Orla, c'est Kilea Kerem, c'est x100, x200. En tous les cas, il n'y aurait pas une Notentam, ça dépend des cas de figure, après Notentam ou Min Beno, Michelo Beno. En tous les cas, il n'y avait pas la mesure suffisante pour rendre interdit le mélange. Chacun seul. C'est seulement en associant les deux Issourim qu'au final, j'ai la quantité suffisante d'interdire. Donc, est-ce que je dis je regarde chacun indépendamment ou je regarde les deux en associé? Machloket, Rabbanan disent j'associe les deux et donc au final, j'ai une quantité de Issour. Rabbi Shimon dit non, c'est deux noms d'interdit, ça ne s'associe pas. Ça nous rappelle ce qu'on a vu ce matin, n'est-ce pas, quand on a plusieurs schémotes, n'est-ce pas, pour le kazaït, ça ne s'associe pas. N'est-ce pas, celui qui a mangé un kazaït de Chelev et un kazaït de Nevela ou d'autres choses, ça ne s'associe pas. Un khatsi kazaït, pardon. Khatsi kazaït, khatsi kazaït. Ça ne s'associe pas. Comme on dit ce matin, ça ne s'associe pas, ça ne s'additionne pas. Pour être Hayav Malkout, il faut avoir consommé du consommable le chiour total de chacun des issours. Il faut un kazaït de Chelev, il faut un kazaït de Nevela pour avoir Malkout. D'accord? Mais pour Kippour. On dit ça. D'accord. Et donc, il est resté là-bas une journée entière. Et donc, on sait très bien qu'une fois que ça reste une journée entière, alors ça s'appelle, c'est déjà kavouche, n'est-ce pas? C'est déjà ok. À partir de 24 heures, n'est-ce pas? L'aliment qui est resté, qui a macéré même dans de l'eau, n'est-ce pas? Par exemple pour le maror, si c'est resté 24 heures dans l'eau, ça c'est plus cachère comme le maror, d'accord? Donc nous, c'est une halakha à retenir ça. Quand on trempe la laitue pour la vérifier, n'est-ce pas, le premier jour de Pessah, et si cette laitue elle est restée jusqu'au lendemain, chète, tu peux l'utiliser comme maror. C'est kavouche. Ça y est, c'est comme si c'est macéré, c'est kavouche, c'est bichoul, d'accord? C'est plus frais, ça y est, c'est plus du maror. À retenir, d'accord? Donc, ce que tu as laissé tremper la veille, tu peux pas le réutiliser le lendemain, d'accord? En tout cas, donc ici, ce Arbar, Aou Arbar de Nafal Chavita de Shecha, Asre Rav Laou Shecha, Ravila, pourquoi? Parce qu'on considère que là, alors ici, d'accord? Donc, qu'est-ce qu'il nous précise Rashi, Mechila? Ok, je vois pas de Rashi. En tout cas, ici, dans les notes, ils disent que le Arbar, il est resté suffisamment de temps. Il est resté une journée entière. C'est une note. D'accord? Ok, donc il nous ramène le dîme de Kavouche ici. Après, c'est pas tout le temps qu'il faudra 24 heures, mais en tous les cas, s'il est resté suffisamment de temps pour qu'il donne du goût à l'aliment, mais ça ne devient pas cachère. Donc il y a le goût du Arbar dans le vin. Mais ce goût-là, il est quoi? Mais c'est un goût quoi ça? C'est un goût quoi? Le harbar, ça donne un bon goût dans le vin? Non. Je crois pas que ça donne un bon goût. Donc c'est pas goût, mais c'est ce qui se passe ici. Donc pourquoi le vin? D'accord? Donc là, Gma a dit Asri Rav Leaou Shikha, Mechila, excusez-moi, pas le vin, de Shikha, c'était de la bière, Mechila, excusez-moi. D'accord? Donc. La Tyrin, il a bien fait. Hein? La Tyrin, il a dit ça sourd. Il a rendu ça sourd. D'accord? Donc ils ont dit Amroa Rabban Kameh Rav Shechet. Nima Kassava Assour, donc est-ce que ça voudrait dire a priori que Rav tranche la halakha comme Rabbi Meir, que c'est toujours Assour, même si le tam il n'est pas goum? D'accord? On est bon, c'est la question. Ah oui, d'accord. L'agma a dit Amar Léou Rav Shechet, Be'alma, non, pas du tout. Be'alma, en général, Sava Rav Noten Tam Nifga Moutar, en général c'est autorisé. Ve'acha, Chidushu, Damim Asmias B'dilin Shemine. En réalité, ici, la raison pour laquelle Rav il a
il a interdit, c'est parce que c'est quelque chose qui est Dégoûtant. ce qui est dégoûtant. Donc l'interdiction n'est pas le résultat d'un tam qui s'est mélangé parce que le tam il n'est pas goum, mais ici c'est quelque chose que voilà, quelque chose qui est maous, quelque chose qui est répugnant et tout le monde s'écarte. Et ben alors c'est pas explicite ici, oui. C'est ce qu'ils font les gens dans les montagnes, ils font de l'alcool avec des grenouilles. Je sais pas comment ils font. Non, c'est vrai, avec des grenouilles, ils font de l'alcool. Comme ça, l'agma a dit du fait que le rat, de toutes les façons, c'est quelque chose qui est dégoûtant. Et les gens après, il y a toujours des fous, mais normalement, les gens de toutes les façons ne mangent pas le rat. Alors pourquoi la Torah a eu besoin de l'interdire? Comme ça, Rav Shech, il répond. Rav Shech dit, tu sais pourquoi Rav il interdit ici? Parce que pourquoi la Torah l'interdit le rat? De toute façon, le rat, personne ne mange le rat. Forcément, si la Torah l'interdit, c'est pour interdire même le tam. Comme ça, Rachid explique. Donc, Amroa, Karabanan Kamede Rav Shechet, Nima Kassavar Notentam Nivgam Assour, Nima Kassavar Rav, donc Notentam Nivgam Assour, là, m'a dit non, Amarlou Rav Shechet Béan, Massavar Notentam Nivgam Moutar, en général, c'est autorisé. Veacha, Ridouchou, c'est exceptionnel. Pourquoi? Bien, Mimas Meis Subdilé Nchimine, de toutes les façons, les gens ne le consomment pas. Veafilou Achea, alors pourquoi la Torah a besoin d'interdire? Ilkar, Notentam Nivgam, Nami Assour, forcément, d'après Rachid c'est le Pshat, forcément la Torah qui interdit le Arbar, alors que de toutes les façons les gens ne le consomment pas. Pourquoi elle a besoin? C'est pas shoot, c'est pour t'interdire également le Tam, même si le Tam il est pas goût, même si c'est un Tam qui n'est pas forcément voulu. Michel, s'il tombe dans un tonneau de vin. Les Chachamim ne se sont pas, les élèves ne se sont pas arrêtés là. Ils ont dit à Moulé Rabbanan, les Rav Shech et la Meata, l'Itame l'Arveyavesh, si c'est comme ça, que l'interdiction, l'enseignement du harbar, de l'interdit du harbar, c'est un chidouche, ben si c'est comme ça, alors il fallait écarter également, applique ce chidouche également, pour lui appliquer le digne de Touma, dans toutes les situations, dans tous les cas de figure, qu'il soit encore hydraté ou non, ou yavesh. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose que de toutes les façons les gens s'en écartent. Et donc, tu vas dire, de même que quand il s'agit de la consommation du rat, tu dis que la Torah n'avait pas besoin de le dire. Et donc forcément, quand la Torah l'a enseigné, c'est pour élargir l'interdit et appliquer l'interdit même quand il y a seulement du tam pagoum qui s'est mélangé au vin ou à la bière. Eh bien, dis pareil, quand la Torah elle a appliqué l'interdiction, quand la Torah nous enseigne l'interdiction, les halachot de Toum'a du harbar, t'as qu'à dire la même chose. Que le harbar, il est impurifié même quand il est sec. Pourquoi? Parce que quand il est encore lard, eh ben, de toutes les façons, les gens, ils s'en écartent. Donc forcément, c'est pour t'enseigner un chidouche supplémentaire, d'après ta logique. Al-Matnan, alors que la mission ne dit pas comme ça, mais les shratzim, donc les rampants qui impurifient seulement s'ils sont encore lards, mais une fois qu'ils sont yavesh, une fois qu'ils sont secs, ils sont déshydratés, donc ils sont morts déshydratés, ben c'est comme du sable, c'est comme une pierre, c'est rien du tout. Si dans un mikvé il y a un moucheron, comment ça se passe? Pas de problème. Ou ta mère, l'agma, elle demande. Cheikh Vadzera, Tamelach, Yavesh, pareil, Al-Matnan, Betam Lachem, Betam Yeveshim, et la Meitlachem, Archivat Zera Machmana, Berouya Laza, Hanami, Bemotam Achmana, Ken Bemotam. L'agma dit non. De même que Cheikh Vadzera, d'après ton raisonnement, tu devrais appliquer la même règle et dire que la Cheikh Vadzera, elle impurifie aussi bien quand elle est humide que quand elle est sèche, et la Cheikh Vadzera, on sait également que c'est seulement quand c'est humide, pas quand c'est sec. Et on n'applique pas cette règle-là. Pourquoi tu me poses la question seulement pour la Touma du Chéret? Tu devrais dire la Touma du Shervazera. Et Lama, forcément, Shervazera, toi, tu étais d'accord. T'as pas posé, tu t'es pas interrogé. Pourquoi? Parce que quand la Torah l'appelle Shervazera, il faut qu'il ait la définition de Shervazera. Shervazera, c'est-à-dire Raoui Azera, qu'il ait les capacités qu'il soit fécondable. N'est-ce pas? Et donc là aussi, pareil, quand la Torah l'a dit Bemotam, un Shervazera, quand il est mort, c'est qu'il est son état de mort. Pas une fois qu'il a séché, une fois qu'il est complètement déshydraté, alors là, ça devient de la terre, ça devient du rien du tout. Matkifla Rav Shimi Minardea. Ou Mimaïs, qu'est-ce que toi, tu viens avec une règle, et tu dis, tu sais quoi, le Harbar, le Shervazera, c'est Maous, et donc c'est un chidouche, etc. Ou Mimaïs, Vea, c'est marqué, Vea Olé, Al-Shulchan Menachim. D'accord, donc la Gemara dit, d'accord, c'est même présenté, c'est même présenté sur les tables.
Le arbar, incroyable. Il y en a qui mangent ça. En Chine, ils mangent Alors ça. la Gemara dit ça dépend. Amar Rav Shimi Menardé Alokashia, Habe de Davra, Habe de Mata. Il y a plusieurs sortes de rats et de. Il y a ceux des déserts, n'est-ce pas, qui sont d'accord. Et il y a ceux qui sont dans les Davra, dans les champs, dans les déserts. Et il y a ceux qui sont dans la ville. Et donc effectivement, c'est pas les mêmes. Ceux qui mangent ça, ils amènent des maladies, ça. Hein. Bien sûr. Ils amènent des Ils ont maladies. découvert, les professeurs Ouais, chinois, que toutes les maladies Ils italiens, mangent du singe, ils mangent. tous les professeurs italiens, Ouais. ils ont prouvé que les maladies de la peau, dermatologie, viennent de ces. Alors quand on parle de arbar ici, Consommation de quoi? Des serpents, des trucs qui mangent. Qu'est-ce qu'ils mangent? Les Chinois, ce qu'ils mangent les Chinois. Chinois, des serpents de mer là. Des anguilles, là. regardez Rashi comme il dit Arbara de Davra. Arbara de Davra, dernière ligne de Rashi. On va voir si vous déchiffrez. Écureuil. Arbara de Davra, c'est écureuil. Donc l'écureuil, c'est bien l'écureuil, ça se chasse l'écureuil. Non, mais ça se fait, Il y en a plein en Amérique, là. Qui mangent Ah, ok. plein. En tous les cas, donc là, a dit, elle fait la différence entre l'écureuil et on voit que ça a la même, d'accord, je sais pas pourquoi ça s'appelle aussi Arbara, mais en tous les cas, comme ça Rachid dit, Arbara de Davra, c'est l'écureuil. Ils mangent des noisettes. Oui, tout ça. ok. Amarava, Ilcheta, on va conclure, la Gemara conclut le sujet de donc, cette fameuse histoire avec Rav Shechet, qu'est-ce qui se passe avec les Chachamim qui ont objecté. Amarava Ilcheta, Noten Tam Livgam, Mutar. Donc même si c'est même dans les shratim, même dans les chidushim de la Torah, on ne va pas appliquer, c'est pas exceptionnel, et donc on applique la règle qu'effectivement, s'il y a un rat qui est tombé dans une cuve et il est resté un certain temps, ça a donné un tam, c'est un pagoum, et donc c'est autorisé. Ve'achbera b'shicha, le adanama itama de Rav. Effectivement, je ne connais pas la position de Rav. Pourquoi Rav il a interdit le tonneau de bière? Mais en tous les cas, imishum de kasavan tam du gamasour, ve l'etel cheta kevate, imishum de kasavan tam mutar, ve achbara b'shicha jbuchem ashbach. Et je ne connais pas la position de Rav. Est-ce que la raison de son interdit, c'est parce qu'effectivement Rav pense que noten tam livgam en général c'est interdit, donc comme Rabbi Meir, etc. Et donc noten tam, même si c'est un tam pas souhaité, pas agréable, eh ben c'est quand même interdit. Ou bien non, peut-être que le rat dans la bière, ça lui donne un goût, ça l'avantage. Iba elle est où? Nafal, lego chala. Qu'est-ce que tu vas me dire s'il est tombé dans le vinaigre? Maï. Le vinaigre qui mange le rat. Amar le Rav, Hillel et Ravashi, Ava Ouvda, Berav Kahana, Veasa Rav Kahana. Donc cette histoire-là, c'est passé également chez Rav Kahana a interdit. Et bien, c'était quoi la baya? C'est parce que le chomet, c'est quelque chose c'est aigre. Et donc, la question, c'est de savoir est-ce qu'il va dégager quelque chose ou pas dans le vinaigre. Bichlal, donné. C'est marqué, Miamrinan, je veux le dire, Rashi, Miamrinan, a chomet, tamo caché, c'est aigre, c'est fort. Et donc, Ve'en ha-sheretz, ma fille, la tête botam. Donc, le sheretz ne va pas. Parce que même un sheretz qui reste longtemps dans un liquide, c'est parce que justement il est resté au moins 24 heures, d'après certains, qui prend le temps, et seulement s'il est mort, qui va dégager du goût. Mais il faut savoir c'est du goût, c'est de l'odeur, mais en tous les cas, quand c'est du vinaigre, peut-être que le vinaigre est tellement fort que ça va saisir et peut-être ça va pas. Ça va pas embaumer ni donner du goût. L'Agma a dit que Rav Kahana il a interdit. Amaleu Aou Imar Touté Imar Tat. C'était pas ce harbar là, il était complètement décomposé. Et donc, la raison pour laquelle il a interdit, c'est pas à cause du goût, mais c'est à cause des particules de ce harbar qui pouvaient être consommées en buvant ce vinaigre. Ravina, savar les shaoré bemea vechad, amar. Logar amiteruma ditnan truma ola bechadumea. Donc Ravina a voulu autoriser
le chometz en question, donc le vinaigre en question, parce que en mesurant que la quantité de vinaigre était plus de 100 fois plus le harbar, et donc c'est comme la trouma, c'est pas pire que la trouma, ou la trouma, comme on vient de dire tout à l'heure, elle est batel, mais avec echad, d'accord, s'il y a 100 fois plus, c'est autorisé. Dites-nan, à trouma, le be'echad ou mea, les ravina, dilma, ketablin shel trouma. C'est bien beau. D'abord, t'es parti de la Trouma, qui loue le plus ramour. Il y a même plus ramour que ça. Il y a fois 200, mais en tous les cas, il a dit, de même que la Trouma c'est battu, c'est battu. Mais ici, c'est un autre. Il faut prendre. Il y a un autre paramètre ici à prendre en compte. C'est quoi? C'est le tam, et on sait qu'un tavline, donc des épices, c'est pas fois 100, parce que les épices, c'est très fort, et le noten tam, il est plus important. Donc, peut-être tu vas le comparer. Atem chez Trouma Bigdera. De l'eau batil tamayou, donc même que le tavline, même si on met des épices en très petite quantité, il y a 10 000 fois plus que la quantité d'épices, et ça épice quand même. Et donc, ravacha, donc tu veux pas, tu pourras pas, ça suffira pas, même s'il y a 100 fois plus, ça suffira pas pour être battel. Ravacha shier, bechal bechamshin, ravacha il s'est contenté de 50 fois plus. Rav Shmuel bered ravika, shier beshicha, donc bechomet, 50 fois plus c'était suffisant. Alors, c'était suffisant pour autoriser. Et Rav Shmuel bered ravika, shier beshicha. Donc là, on a parlé du chometz, on parle du vinaigre, et là, on parle de bière, beshitin, 60 fois plus, comme tous les Issourim, parce que lui, il considère qu'effectivement, le harbar, il peut être favorable à la bière, mais s'il y a 60 fois plus, il n'y aura pas de shvar, et donc il sera insignifiant. Vilcheta, idividi bishitin, vechen koisom shebatora. Donc ça va être la conclusion de la Gemara. Shitin, parce que même si ça donne un goût favorable, mais s'il y a 160 fois plus, c'est fini. Et donc on ne dit pas que c'est comme les épices qui interdisent même plus que. Voilà. Même là c'est pas. Tous les Yisroim Shebatora, on ne dit pas que c'est comme des épices. Razak Ubaor, on se retrouve demain, pour la suite.